Salut et bienvenue ici Philian Duta du cabinet Philian Duta Strategic Consulting. Alors, nous sommes comme ça en train de vouloir développer le deuxième module de notre formation dénommé Comment gagner plus d'argent en développant davantage votre activité. Alors, nous avons déjà développé le premier point qui consistait à développer un mindset ou bien une pensée positive et proactive. Donc, je suppose que vous avez déjà suivi ce premier module. Et là, nous sommes en train d'attaquer avec le second module qui consiste à la création d'un plan d'affaires ou bien d'un business plan adéquat. Bon, si vous avez déjà une activité qui est déjà en train de générer des revenus et que vous voulez scaler ou bien faire croître davantage votre activité, vous aurez par exemple besoin d'un business plan pour pouvoir bénéficier d'un financement auprès des institutions financières comme les banques, comme les établissements financiers de haute envergure. Par exemple, pour aussi vouloir bénéficier d'un financement auprès des fonds d'investissement ou bien auprès d'un particulier qui a assez d'argent et qui aimerait et qui voudrait investir dans votre entreprise pour pouvoir par la suite engranger aussi des gains venant de vos activités. Ok, donc là, vous aurez besoin d'un business plan pour pouvoir convaincre ses partenaires afin de pouvoir bénéficier des fonds pour développer votre activité. Et pour ça, vous devez savoir comment concevoir un business plan et pour pouvoir le déployer de façon beaucoup plus stratégique. Alors, premièrement, vous devez savoir que dans le business plan, vous devez premièrement avoir des objectifs clairs pour votre entreprise. Cela va influencer sur votre plan d'affaires parce que une entreprise qui n'a pas de vision, qui n'a pas de vision à court, à moyen et à long terme ne peut pas prospérer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez amener votre entreprise où? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Où est-ce que vous allez? Par exemple, chez nous à IBIS Digital Group, nous avons une vision étalée sur 10 ans. C'est-à-dire chaque année, on a un plan à réaliser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par exemple, à l'horizon 2000, nous sommes en 2024, à l'horizon 2030, nous comptons construire l'immeuble siège de IBIS Digital Group parce que pour le moment, nous utilisons encore des locaux que nous louons pour pouvoir déployer toutes nos différentes stratégies. C'est-à-dire, en 2030, nous allons construire l'immeuble siège de IBIS Digital Group, plus précisément à Yaoundé, et cela va nous permettre comme ça de pouvoir développer notre entreprise au-delà du monde entier. Et c'est vrai que nous avons des succursales qu'on compte aussi développer, que ce soit en Occident, que ce soit dans certains pays de la sous-région Afrique centrale, parce que nous comptons premièrement déceler les pays francophones et bien après essayer aussi de se déployer dans les pays francophones et pourquoi pas ajouter d'autres pays qui parlent d'autres langues. Donc, c'est ça un peu notre stratégie. C'est-à-dire, vous devez avoir aussi une vision claire et précise à votre entreprise. Quel montant, quel chiffre d'affaires souhaiteriez-vous réaliser dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Vous devez avoir des chiffres clairs et précis. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, il faut avoir une vision claire et précise de votre entreprise. Par exemple, si de nos jours, vous avez une entreprise dans laquelle vous avez un chiffre d'affaires de 1 million chaque année, ça c'est juste un exemple, et que par exemple, vous voudrez par exemple augmenter votre activité, vous devez savoir que déjà avec les 1 million, est-ce que, quand il parle d'1 million, supposons que c'est juste un bénéfice, est-ce que ces 1 million-là peut vous permettre déjà d'accroître votre activité, c'est-à-dire ouvrir d'autres points de vente dans d'autres villes ou bien dans d'autres pays? Vous devez avoir des objectifs clairs et précis, une vision globale de ce que vous êtes en train de vouloir réaliser. Parce que, laissez-moi vous dire que lorsque vous avez une entreprise, la finalité d'une entreprise, c'est de pouvoir se déployer à l'échelle mondiale. Bon, ça va dépendre. Certains parfois ont des entreprises juste pour pouvoir se générer des fonds qui vont permettre à se nourrir, bâtir leur famille et à avoir un cadre de vie modeste. Mais si vous êtes un entrepreneur qui a une certaine vision à long terme, une grande vision, vous devez savoir que vous êtes amené à pouvoir amener votre entreprise à l'échelle internationale. C'est ce que font plusieurs structures aujourd'hui, que ce soit dans le domaine même du numérique. Vous voyez que l'entreprise Facebook est dans plusieurs pays et c'est comme ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Vous voyez, donc c'est ça. Vous devez avoir une vision à l'échelle internationale si vous voulez davantage gagner plus d'argent avec votre activité. Voilà. Donc, premièrement, vous devez avoir une vision claire et précise de votre structure, comme je l'ai dit tantôt. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir faire une analyse du marché dans lequel vous vous déployez. Voilà. C'est quoi une analyse du marché? Il s'agit en fait de pouvoir savoir quels sont vos concurrents, le secteur dans lequel vous vous déployez, quels sont vos concurrents. Par exemple, chez nous à IBIS Digital Group, nous sommes
dans un métier où nous parlons de la communication parce que à eBiz Group, nous travaillons pour pouvoir déployer des services de visibilité des entreprises sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et aussi sur le référencement sur Google afin de pouvoir montrer leur entreprise à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Donc, à votre niveau, quels sont vos concurrents? Par exemple, chez nous, à eBiz Group, c'est une agence de communication et il y a plusieurs concurrents. Nous avons aussi des concurrents qui font presque les mêmes services comme nous, par exemple, au niveau du déploiement des stratégies marketing pour les entreprises. Comment est-ce qu'ils doivent élaborer cela? Nous avons des concurrents qui le font au niveau des sponsorisations des pages, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Nous avons aussi des concurrents à côté qui le font. Comment est-ce que, à votre niveau, quels sont vos concurrents? Vous devez aussi être en mesure de les déceler. Est-ce qu'ils font les mêmes services que vous? Vous pouvez espionner vos concurrents pour voir déjà ce qu'ils font et prendre ce qu'ils font et ajouter votre touche personnelle et ajouter certaines améliorations pour pouvoir prendre aussi quelque part du marché. Parce que si vous venez dans un domaine et il y a des gens qui réalisent les mêmes choses que vous, si vous n'innovez pas, vous ne pourrez pas franchement vous démarquer. Donc, il faut essayer d'innover et pour pouvoir prendre des parts de marché. C'est un peu ça. Voilà. Donc, et aussi, vous devez aussi être en mesure de pouvoir analyser vos clients. Qu'est-ce que vos clients désirent? Qu'est-ce qu'ils consomment? Qu'est-ce qu'ils recherchent de façon beaucoup plus précise dans votre produit? Chez nous, à eBiz Group, premièrement, beaucoup de personnes veulent de la visibilité. Et en second plan, ils veulent vendre. Bon, premièrement, ils veulent vendre. Vous voyez un peu, ils veulent d'abord vendre leurs produits. Mais pour pouvoir vendre, il faut être visible. Donc, premièrement, chez nous, on établit des stratégies marketing qui les permettent déjà d'être visibles, que ce soit beaucoup plus sur les réseaux sociaux, parce que de nos jours, beaucoup plus de personnes utilisent les réseaux sociaux. Et en second plan, on utilise aussi des outils comme Google Analytics ou bien les publicités sur Google Ads pour pouvoir les déployer sur les moteurs de recherche afin qu'ils puissent être visibles sur les premiers résultats de moteurs de recherche. Voilà, donc c'est ça. À votre niveau, que font vos concurrents et comment est-ce que vous pouvez les surpasser? Comment est-ce que vous pouvez innover afin que vous puissiez avoir plus de clients qui vous font la recette et qui sont appréciés et qui apprécient de façon grandiose ce que vous réalisez? Vous voyez donc, analysez vos clients, analysez vos clients, analysez vos concurrents et prenez ce qu'ils, au niveau de vos concurrents, prenez ce qu'ils font et cherchez à améliorer. Au niveau de vos clients, regardez vraiment ce qu'ils désirent et donnez-leur ce qu'ils veulent parce que vous pouvez donner des services dont vos clients n'ont pas besoin. Et dans ce cas, ça vous fait perdre en temps et en argent. Donc, vous devez maximiser sur ce que le client veut et développer un produit ou un service dans ce sens-là. C'est ça qui va vous permettre de mieux vendre et de mieux augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est ça. Et aussi, vous devez analyser les tendances du marché. Dans votre secteur d'activité, quelles sont les tendances du marché? Quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce que les gens recherchent un peu le plus? Par exemple, vous allez voir que pendant les fêtes comme ceci, nous sommes en décembre, les gens ont l'habitude de pouvoir porter de nouveaux vêtements. Et si vous venez plutôt avec les vêtements de l'année dernière, vous aurez du mal à pouvoir le vendre en cette même période. Donc, si vous faites par exemple dans les vêtements, vous devez savoir qu'il y a de nouveautés, les nouvelles tendances qui sont là et c'est ça que les gens portent beaucoup plus actuellement. Donc, vous devez maximiser beaucoup plus, acheter les nouveautés pour pouvoir les déployer en cette période de vente. Chez nous, par exemple, à eBiz Group, nous savons que cette période, les gens font beaucoup plus de communication sur leur activité afin de vendre beaucoup plus. Chez nous, alors, on essaie d'étudier la concurrence. Qu'est-ce que nos concurrents mettent en place déjà pour pouvoir capter nos clients, vous voyez un peu. Et à partir de ça, on essaie de maximiser sur l'innovation, l'amélioration. Par exemple, chez nous, par exemple, on peut donner des campagnes publicitaires même de 2 jours gratuits déjà pour montrer aux nouveaux clients ou bien aux clients qui sont déjà